Salut tout le monde, c'est la Dual Academy. Donc c'est Astral 17. Et on se retrouve pour la présentation de mon deuxième deck, qui est un deck Gyria. Je me suis fait à partir d'un deck de structure, voilà, et les cartes que j'avais. Donc j'ai pas eu besoin d'acheter des cartes à l'unité pour ce deck et c'est pas mal. Alors il a été, bon, j'ai jamais fait de tournoi personnellement, mais il paraît qu'il a été joué comme méta. Bon après, vous me direz que cette information est fausse ou pas. Mais voilà, donc je voulais me faire ce deck, il est pas mal. Et puis pour moi, il est assez sympa, il me fallait un deuxième deck en plus. Donc allez, on va tout de suite commencer. Donc là, pareil, si vous avez des conseils à me donner, si vous pensez qu'il y a des cartes qui doivent être supprimées du deck ou rajoutées, dites-le moi dans les commentaires. Dans le Skype ou le Google Plus de la team qui, est dans la qui sera dans la description de la vidéo. Donc on commence. Donc une chimère Gadgetron Rouage Ancien et un dragon Gadgetron Rouage Ancien. Donc en fait ces deux monstres ils sont assez spéciaux. Donc je vous expliquerai leur effet après. Donc après un poisson rouge d'étain. Donc s'il y en a qui ont suivi la série, il paraît dans la série voilà Zexal. Il est sympa je trouve. Voilà. Donc après deux Ragians. Donc là en fait je vais vous le mettre plutôt là. Donc le deck Gyargia, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un deck qui va faire mener plein de monstres Gyargia, voire machines, hein. Du deck à la main, du cimetière à la main, de la main voilà, sur le terrain, voilà, du deck au terrain, du cimetière au terrain, c'est que ça vraiment. C'est pour multiplier les monstres Gyargia. Donc il y en a, c'est vrai, ça pourrait bien se combiner avec un deck XYZ, c'est vrai. Donc Ragian, de Ragian. Après, un Gyargia attaquant, donc là son effet il est super bien. Je vais vous le lire. Une fois par tour, vous pouvez changer cette carte en position de défense face verso. Lorsque cette carte est retournée face recto, vous pouvez détruire un nombre de monstres de votre choix. Alors vous pouvez détruire un nombre de votre choix de cartes magie ou pièges sur le terrain, inférieur ou égal au nombre d'autres monstres Gyargia que vous contrôlez. Donc imaginons, on le retourne face recto et on a deux monstres Gyargia, donc c'est deux cartes pièges et magie qui vont être détruites sur le terrain de l'adversaire. De même si elles sont face cachée, hein, de toute façon, hein, c'est pas, il faut pas qu'elles soient révélées quoi, les cartes magie pièges, c'est pas obligatoire. Donc après, un Gyargia armure, super important. Perso, moi j'aurais eu l'occasion, j'aurais mis en 3 fois dans ce deck. Parce qu'il est pas mal, 1900 de défense, 1100 d'attaque, donc c'est pas dégueulasse. Une fois par tour, vous pouvez changer cette carte en position de défense face verso. Lorsque cette carte est retournée face recto, vous pouvez ajouter un monstre Gyargia, Gyargia armure exclu, depuis votre deck à votre main. Donc il est super bien quoi. Après, un Gyargia arsenal, donc là pareil, hein, lui par contre il gagne 200 points d'attaque pour chaque monstre Gyargia qu'on contrôle. Que je contrôle, hein, parce que c'est bon qu'il utilise. Et voilà, enfin leur but voilà, c'est d'amener plein de monstres Gyargia du deck, du cimetière vers la main ou le terrain. Donc on continue. Une Gyargia foreuse, pareil. Un Gyargia accélérateur, pareil, voilà. Donc après, Gyargiano MK3. Alors lui, je vais vous lire son effet parce qu'il est super. Lui aussi pourrait se mettre en plus d'un exemplaire quand même dans le deck. J'ai lu avec le deck de structure, je ne me suis pas acheté à l'unité. J'ai quand même approfondi ce deck. C'est pour moi le deck qui est le plus approfondi. euh, enfin, actuellement pour moi, je trouve. Je vais vous lire son effet. Donc, machine effet. Lorsque cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'une carte Gyargia, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Gyargia. Gyargiano MK3 exclu. Depuis votre main ou cimetière en position de défense, mais ces effets sont annulés. Vous ne pouvez, pas, vous ne pouvez utiliser cet effet de Gyargiano MK3 qu'une fois par tour. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre Gyargia le tour où vous avez activé cette carte, donc ça c'est le seul bémol. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'invocations spéciales, mais moi je trouve quand même super bien ce monstre. Donc on continue. Un Gyargiano MK2 en deux fois. Pardon. Voilà. Deux Gyargiano. Après, on va passer. Alors, je vais garder les cartes de côté que je vous avais dit. Le chimère et le dragon Gadgetron. Il faut que je retrouve. Voilà. Donc, celle-là, je vous le garde là, à côté. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc,
un gadget vert, un gadget rouge et un gadget jaune. Donc lui il est présent dans le deck, le nouveau deck de Yugi, voilà, qui est sorti avec le qu'on peut avoir avec le deck de Kaiba. Et en fait ces gadgets ils sont super bien parce qu'ils s'amènent tous à la main. Donc le jaune amène le vert, le rouge le jaune et le vert le rouge. Voilà. Donc ils sont tous les. Enfin, je vais vous mettre là plutôt. Il faut bien que vous voyez. Voilà, ces trois vraiment sont complémentaires. Donc après, on va les mettre aussi de côté. Donc après, attaque de l'épouvantail. Donc c'est un peu comme un Kuribo. On peut l'envoyer directement au cimetière et annuler la battle phase de l'adversaire. Et annuler l'attaque qui est en cours, bien sûr. Donc elle est super. Ça peut sauver hein, certains tours, donc c'est vraiment pas mal. Le calculateur, donc lui j'ai eu dans le deck de démarrage vue avec l'âne. Je voulais vraiment l'avoir parce que son effet est assez cheat. Enfin il est super quoi. Donc l'attaque de cette carte est égale à la somme des niveaux des monstres face recto que vous contrôlez x 300. C'est énorme. Elle peut être vraiment très puissante. Bon elle peut être contrée bien sûr par des cartes pièges et magie basique. Hein, mais elle est très très forte. Voilà. Pour moi ça doit être dans ce deck. Un foreur de Téréminé. Donc c'est pas mal parce que je vais même la garder de côté, je vais vous expliquer son effet après. Un Superhuman ici, et une plateforme de soutien engin lourd. Donc c'est les premières machines Union que j'utilise dans un deck, c'est vraiment pas mal. En fait elles équipent le monstre, soit elles donnent de l'attaque en plus, soit généralement l'effet commun c'est si le monstre en question équipé de ces monstres Union, il doit être détruit, mais il ne l'est pas en fait. Voilà. Moi en fait les seuls monstres Union que j'avais en tête c'était le tank, si je dis pas de bêtises, le tank Z. Il y avait des espèces de monstres là, X, Y, Z, qui étaient utilisés par Kaiba. C'était vraiment pas mal. C'était la dernière fois, je crois que j'avais vu en plus des machines. D'après, on continue. Une terraformation. Alors, je les ai. Donc, deux villes et des engrenages, donc important. C'est la structure du deck même. C'est si on veut changer le cours d'un duel, c'est cette carte là qui va tout changer. Donc, je vais la garder de côté, j'expliquerai son effet aussi après. Donc vous verrez pourquoi en fait. Et terraformation aussi. Une chaîne de montage robotique, donc super. En fait, chaque fois qu'un monstre machine est détruit, on place deux compteurs. Donc pour chaque monstre machine détruit sur mon terrain, bien sûr, il y a deux compteurs sur cette carte. Et donc, si par exemple, je dis n'importe quoi, la carte magie atteint 8 compteurs. Si on a un monstre de maximum niveau vie dans le cimetière, on a le droit de l'invoquer. Si elle a 4 compteurs, max niveau 4, on peut invoquer depuis le cimetière. Donc c'est pas mal, je trouve. Après, de là à le mettre 3 fois dans un deck, je pense pas. Non, attendez, je remets le tapis de jeu bien. Bien sûr, ça, lui, c'est le tapis de jeu qui vient du deck de structure, vous voyez bien remarqué. Donc un contrôleur d'ennemis, donc c'est normal. Une permutation de créatures aussi, j'explique pas. Une destruction terrestre, normal. Un typhon d'espace mystique. Une fissure. Et ce qui est important dans un deck Gyargia, une double invocation. Donc la double invocation, c'est simple, c'est deux invocations normales. On peut poser deux. Alors vous pouvez mener deux invocations normales ou pause ce tour. Pas uniquement une. Donc c'est super important dans un deck Gyargia. Donc après, on va passer en carte piège. Un inverseur de limite que j'utilisais jamais dans les decks. Je la gardais toujours dans mon classeur, dans un coin, mais j'adorais cette carte, j'adorais son effet. Elle est pas mal dans un deck Gyargia parce que la plupart des monstres Gyargia, comme Gyargiano MK3 ou Gyargiano tout court, ils ont 1000 points d'attaque généralement. Et cette carte, elle permet de. C'est un appel de lettre T, mais pour les monstres qui ont maximum 1000 points d'attaque. Donc, ça les remet sur le terrain. Bien sûr, si cette carte est détruite, le monstre. Alors, ça invoque par contre en défense. C'est pas comme l'appel de lettre T où ça en attaque. Donc si le monstre est détruit, cette carte est détruite. Et si cette carte est détruite, le monstre est détruit. Donc c'est un appel de la 31, on va dire. À moins bien, ça c'est sûr. Une colère divine. Lorsqu'un effet de monstre est activé, il faut une carte annulée activation. Et si vous le faites, détruisez le monstre. Voilà. Un Gyargia engrenage. Voilà, elle est pas mal. Invoquez spécialement deux monstres Gyargiano depuis votre deck. Augmentez leur niveau de 1. Vous ne pouvez activer qu'un Gyargia engrenage par tour. Perso, moi je le mets qu'une fois dans ce deck. Voilà, ça me suffit simplement. Fortin. Donc Fortin, je vais le garder de côté. Une métamorphe, donc ça tout le monde connaît. Une métamorphe rare.
Donc, activer cette carte en ciblant un monstre de type machine sur le terrain. Il gagne 500 points d'attaque une fois. Annuler un effet de magie qui cible le monstre. Lorsque le monstre quitte le terrain, détruisez cette carte. Donc elle est pas mal. Donc après, normal, hein, un cylindre magique, une force de miroir. Et un lancement. Donc en fait, ça remet un monstre union. Je reprends un monstre union de mon cimetière. Je l'équipe un monstre, voilà. Que je contrôle. Donc c'est vraiment pas mal. Donc après, j'ai juste une question. Mais quand la vidéo va apparaître, si vous voulez bien y répondre, est-ce que monstre union peut être équipé par un autre monstre union? Voilà, est-ce qu'ils peuvent s'équiper entre eux? C'est juste ça que je veux savoir, voilà. Donc ça peut paraître, on va dire, hein, un peu con, mais bon. Je vous demande juste, voilà, parce que je n'étais pas sûr. Donc, il nous reste toutes ces cartes. Donc je vous présenterai l'extra deck juste après ça. Donc on prend Fortin. Fortin, c'est une carte piège. Quand j'ai sur le terrain, face recto, gadget rouge, jaune et vert, j'ai le droit d'invoquer Fortin la forteresse ambulante comme un monstre en position d'attaque. Voilà. Enfin, on peut l'invoquer. Alors, cette carte elle peut être invoquée en. Voilà, si on peut l'activer et elle peut devenir une carte monstre qui a 2000 points de défense. Mais s'il y a gadget vert, jaune et rouge face recto sur le terrain, donc c'est assez dur. Je les ai en qu'une fois, donc Fortin aussi, hein, c'est logique, je vais pas le mettre en deux fois. Voilà, je joue pas trop Fortin, mais ça m'a déjà sauvé. Cette carte-là, elle gagne 3000 points d'attaque, ce qui est quand même très 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 bien. Voilà. Donc après, ça c'était pour Fortin. C'est l'une des solutions. Il y a aussi d'autres solutions. Comme les chimères. Gadgetron rouage ancien. Alors comment elle s'invoque? Alors c'est simple, il faut. Pour que ça soit plus facile, on utilise une ville des engrenages, on l'active. Donc on peut invoquer ces monstres rouage ancien depuis le deck, depuis le deck cimetière et main, mais avec un sacrifice à moins. Or, ces deux cartes, elles comptent, alors, une compte, ouais, les deux comptent deux sacrifices. Si je me trompe pas, ouais, 6 niveaux, je pense que ça doit être, ouais, c'est deux sacrifices, ouais, c'est deux sacrifices. Donc, ça fait plus qu'un sacrifice. Et on peut les invoquer spécialement. Et il existe plein hein, de rouages anciens. Hein. Je me rappelle d'un GX, je crois que c'était le professeur qui avait ce deck-là. Et voilà, donc c'est vraiment pas mal pour les cartes comme ça. Donc après, pour qu'elle soit plus forte, on peut utiliser ces trois cartes-là. Donc ça va activer de ces effets. Donc par exemple, le gadget vert va faire gagner à la chimère à 300 points d'attaque, etc. Voilà, elle pourra pas être ciblée par des cartes magie, piège, ou n'importe quoi, mais c'est un peu ça. Après, pour faire venir cette carte, il y a plusieurs. Alors déjà, j'ai deux fois dans le deck. J'ai deux fois cette carte dans le deck, c'est normal. On peut soit utiliser le foreur de terrain miné, qui va reprendre une carte magie de terrain de mon cimetière et à ma main, ou soit une terraformation, tout simplement. Donc voilà, c'était la petite parenthèse sur ces cartes-là. Elles sont vraiment pas mal. Donc après, je vais faire vite pour pas que... Hop, donc après, ces trois monstres, c'est dans mes extra deck. Donc numéro 34, Error Beat, Gear X et Gear Engrenage XG. Donc ça c'est deux monstres de niveau 4, 3 monstres de niveau 3 et 3 monstres de niveau 3 donc je ne fais pas leur présentation hein, spécialement voilà. C'est pour varier un peu mais je joue très peu les XYZ dans ce deck là. Donc voilà, c'était la présentation de mon deck Yargia. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!